Les Guingampais tirent les premiers dans cette série de tirs au but. Carnot face à Valanconi. C'est parti. Super barré du gardien niçois. Honorati, premier tireur à Nice face à Angelo Hugues. Honorati s'élance et c'est dedans sur la gauche. 1-0. Autour de Yannick Barré. Un partout, c'est dedans. Guingamp a un tir au but en plus. Denef. 2-1. Christophe Orlaville, 2 partout. Tatarian pour maintenir l'avantage. Angelo Hugues touche le ballon, mais ça rentre quand même. 3-2. Jean-Luc Vanucci, il jouait à Nice l'an passé. Il marque pour Guingamp, 3-3. Guingamp a un tir au but en plus. Gomis, c'est le 4e tireur. Beaucoup d'élan, c'est manqué. En force, au-dessus de la barre, tout est à refaire. Le score est alors de 3 partout. Il reste un tireur de chaque côté. Claude Michel qui a marqué le but d'accession en première division. Le pote de Rostrenin, comme on l'appelle, Arpot Rostren, Azo Cap vraiment à la Catarvoloten et Bars. C'est Valanconi qui l'arrête. C'est Valanconi qui va battre Guingamp. J'ai l'impression que Valanconi va réussir à battre Guingamp. Vermeulen. Et Vermeulen donne la victoire à Nice. Notre ami Georges Cadieux ne l'a pas dit en breton, alors nous avons tous compris. Vermeulen, le Niçois, donne la 3e Coupe de France au Gymnase Club de Nice. Les scènes qui suivent appartiennent à la légende de la Coupe. Takak, qui avait déjà perdu une finale de Coupe de France, la gagne 7 fois au pénalty. Toujours la fraternité entre deux gardiens de but. Place Masséna, c'est la grande joie. Et Frédéric Gioria, qui est niçois, reçoit des mains de Jacques Chirac la Coupe de France. Tour d'honneur pour James Debaille et Salimi. Denef. La photo souvenir. Et dans les rues de Nice, tard dans la nuit, ce n'est pas tous les jours qu'on gagne une Coupe de France. Embouteillage monstre. On a fait une bonne entame, mais le but nous a coupé un petit peu notre souffle et les jambes. On est bien revenu en seconde pour finir très très fort. À ce moment-là, je crois qu'on nourrissait beaucoup d'espoir. On est moins bien reparti en prolongation pour mieux finir aussi. Et puis dans une épreuve où on n'excelle pas, eh bien, la Coupe de France s'envole. Louis Gomis, vous avez 26 ans, vous êtes d'origine sénégalaise, vous êtes né à Marseille et vous avez été formé à Nice. Alors vous avez séché visiblement les cours de Sylvester Takak? Non, pas du tout. Comme l'a dit le coach, on avait l'habitude de les travailler à l'entraînement. Ça m'a réussi en 8e contre Bastia. On a continué à les travailler, je m'appliquais bien, j'avais beaucoup de réussite et puis bon. À l'entraînement, vous réussissez toujours les pénaltys? Très souvent, ouais. Toujours, allez, toujours, il insiste, toujours, donc voilà. Et puis ce soir, j'ai pêché.
Alors votre voisin Bruno Valanconi est un petit peu, on y revient, le héros de la soirée. Bruno, vous avez joué 9 ans à Bastia, mais vous êtes originaire d'où? Je suis né à Bellerive-sur-Allier, donc à côté de Vichy, et j'ai vécu jusqu'à 16 ans à Clermont-Ferrand. Voilà, parce que la France entière pense que vous êtes corse, mais en fait, vous êtes de Clermont-Ferrand, et Valanconi s'écrit avec un Y. Avec un Y. Avec un Y. On va regarder le match de Bruno Valanconi hier soir, qui a été bien sûr le héros de cette finale de Coupe de France, l'ange gardien de Nice, avec un premier ballon aérien de Coco Michel et une bonne sortie. Nous sommes là en seconde période et vous êtes en totale confiance. En totale confiance, disons que tout se passait plutôt bien, et d'ailleurs on voit sur cet arrêt là, c'était vraiment... Là c'est l'arrêt décisif, Carnot dit qu'il y a but, il n'y a pas but. Et on va voir que non. Je la prends vraiment pile poil sur la ligne, et Tito derrière assure le dégagement. Autre arrêt décisif sur cette tête de Corridon. Bon là je me suis fait un peu plaisir par contre. C'est pour les photos. Vos partenaires l'annoncent, c'est pour les photographes niçois qui étaient là. Et puis la fameuse séance de tir au but, un geste sympa avec Angelo Hugues avant. Oui, avec Angelo on se connaît un peu, donc c'était sympa quoi, avant les tirs au but de faire ça. Et on va voir le dernier arrêt décisif. Alors vous êtes parti 9 fois sur 10 du bon côté, est-ce que vous avez un truc? Pas spécialement, disons que j'ai deviné avant que le tireur ne frappe le bon côté. Et disons qu'il faut essayer de ne pas montrer justement au tireur qu'on a bien deviné, quoi. Et là c'est le dernier but marqué. Un petit détail sur le penalty marqué par un ancien niçois, Vanucci. Lui vous a trompé, pourtant vous le connaissez bien. Je le connais pas trop, mais disons que j'ai essayé de lui faire croire que je le connaissais en faisant semblant de voir mes coéquipiers au fond et lui indiquer qu'on m'avait indiqué à droite pour qu'il tire à gauche. Il a quand même tiré à droite. Enfin bref, le piège n'a pas marqué. Et le piège n'a pas marché. Hein. N'a pas marché. Voilà, on va voir Salimi maintenant. Autre grand joueur au cours de cette période, Michel Larquet l'a dit et répété, c'est Youssef Salimi qui est avec nous. Youssef, on va voir les images, des images assez extraordinaires. Vous étiez chargé de vous occuper de Christopher Wreh. On voit d'abord votre but. Avez-vous senti? Est-ce que vous avez vraiment effleuré ce ballon? Oui. Oui, je l'ai senti et je pensais qu'un joueur de Guingamp venait derrière moi, donc j'y suis allé. Au départ, je pensais qu'elle allait rentrer sans que je la touche, mais j'ai préféré assurer. Alors ensuite, on va voir votre travail défensif. Vous avez récupéré énormément de ballons et vous avez été vraiment impeccable dans la relance. C'était les consignes évidemment, ne pas balancer en touche et essayer de jouer. Ben oui, les consignes, c'était d'abord d'avoir beaucoup de rigueur défensive, surtout dans une finale comme celle-là, et d'essayer de jouer surtout au ballon là, et d'avoir le beau jeu. On vous revoit, c'est une action décisive, c'est peut-être la balle de match que vous donnez à James Debat. Ouais, c'est vrai, je récupère un ballon et j'ai du champ devant moi, j'avance et je vois James se démarquer, j'avais Kubica à gauche et j'ai choisi la solution de droite. Alors Youssef, vous avez été excellent tout au long de la saison, on l'a dit et répété, serez-vous niçois la saison prochaine? Ben je sais pas encore, donc ça c'est... je ne sais pas. Vous savez pas? Non. Bien, alors cette finale de la Coupe de France, c'était aussi la finale des retrouvailles pour les deux Libériens, Christopher Wreh et James Debat. Ils sont tous les deux nés à Monrovia, comme leur grand frère spirituel George Weah. Cela, c'est l'affaire de Marianne Macot. 2 heures avant la rencontre, James Debat guette l'arrivée des Guingampais et retrouve le copain Christopher Wreh de 8 ans, son cadet. James l'a découvert en vacances avec son cousin George Weah au Liberia en match amical il y a quelques années. Ce soir, Wreh est titulaire. Il connaît à 21 ans l'émotion de sa première finale de Coupe de France. Échange de cadeaux normal avec le grand frère James. Ils se sont côtoyés une année à Monaco, c'était la dernière de James avec le club de l'ASM. Wreh se retrouve vite dans la tourmente, il démontre plusieurs fois qu'il ne se laisse pas marcher sur les pieds, malgré son jeune âge. Il faut se faire respecter. La finale va se résumer pour lui à un duel serré avec Salimi, son garde du corps bien encombrant. Et plus d'1 heure de jeu, James Debat entre. Il a été privé de compétition pendant quelques semaines à cause d'une blessure à l'œil. Et comme il a marqué 8 buts en championnat, il tient à marquer. Seule petite confrontation entre les deux Libériens, ça finit par terre. Enfin, dernière occasion de Christopher Wreh. 2 minutes avant la fin des prolongations, le dernier espoir pour Guingamp finit sur le petit filet. Tir au but, Christopher s'assoit, il n'y participera pas plus que James d'ailleurs. Et avant le dernier tir au but niçois, il se réfugie sur le banc de touche près de Josviak.
Vermeulen marque, James Debat remporte la Coupe de France, mais n'oublie pas d'aller consoler Christopher. Pas facile de trouver les mots, mais il le faut. James, ma question va vous paraître naïve, mais vous parlez dans quelle langue avec Christopher Wreh? On parle anglais chez nous, quoi. Mais là, sur la fin du match, vous parliez anglais ou? Oui, on parlait anglais. Et chez nous, on parle de patois aussi, comme les Jamaïcains. C'est vrai, Marianne l'a dit, vous avez une blessure très importante à l'œil gauche. Oui, bon, c'était le match. Micro, James. C'était le match de Clermont-Ferrand. Moi, je te parlais le ballon à l'autre, quoi. Mais c'est un mauvais souvenir. Comment, je n'ai pas bien entendu? C'est un mauvais souvenir, hein, désormais, tout va bien. Ah oui, pour l'instant, ça va mieux, quoi. Et Georges Weah, est-ce que vous l'avez eu au téléphone depuis hier soir? Je sais que c'est votre cousin, il vous a appelé? Non, je n'ai pas vu hier soir, peut-être après-midi, là. Je vais téléphoner. Vous allez l'appeler? Il sait déjà la nouvelle ou c'est vous ou c'est lui qui va vous appeler? Oui, je suis certain, quoi. Bon. Voilà, alors on a vu... l'après-midi. Pardon? Non, j'ai dit je vais l'appeler l'après-midi. Ouais. Voilà, merci James. Moi, alors je on a t'ai dit vu... la semaine dernière, on te... On a vu tout à l'heure la fête à Nice, hein, vraiment une grande fête qui s'est prolongée tard dans la nuit. Alors que s'est-il passé du côté de Guingamp? Là-bas, il y a un peu moins de 9000 habitants. La plupart étaient